on a commencé à parler de perturbation des fonctions hormonales en général de deux manières. La première, ce sont des études qui ont lieu sur l'environnement, notamment sur des cours d'eau ou des lacs ou des ports qui ont été contaminés par différents polluants, et on a pu observer à cet effet des modifications des organes sexuels, en particulier de mollusques par exemple dans certains ports, ou dans certains cours d'eau aussi des effets sur les organes sexuels d'alligators dans des lacs en Floride ou ailleurs. Et on a ensuite établi une relation entre ces observations et la présence dans ces milieux aqueux de molécules chimiques qui provenaient soit c'était des pesticides, soit qui provenaient de la peinture sur les bateaux. Et donc on a commencé à penser que certaines de ces molécules pouvaient modifier les fonctions de reproduction des animaux aquatiques. Ça, c'est le premier volet, c'est le volet environnemental. Mais il y a un deuxième volet qui est un volet chez l'homme. Et la molécule, disons, typique de ce type de perturbation, c'est une molécule qu'on appelle le distilbène. Et donc, ce qu'on appelle le scandale du distilbène, qui avait été donné dans les années 50 et 60 à des femmes pendant leur grossesse, et qui a donné des effets pathologiques chez les enfants de ces femmes, notamment les jeunes filles qui développaient des cancers de la sphère gynécologique et quelques anomalies du développement des organes sexuels chez le garçon. Donc ça, c'est le volet humain. À partir de là, les chercheurs, au début des années 90, ont pensé que certains polluants, certains contaminants pouvaient modifier l'activité des hormones et donc entraîner des effets sur le système reproducteur. Maintenant, la définition est plus générale que ça. On appelle actuellement perturbateur endocrinien toute molécule chimique qui est capable de modifier soit la synthèse des hormones, soit leur dégradation, soit leur transport, soit leurs effets sur leur cible chez des espèces animales ou chez l'homme. Donc certains perturbateurs endocriniens agissent sur l'action des hormones sur une cellule. Alors comment agit une hormone? Une hormone agit sur une cellule en interagissant avec une protéine dans la cellule, qui peut être soit à la surface, soit à l'intérieur de la cellule, et cette protéine est appelée le récepteur des hormones. Certains perturbateurs endocriniens sont ce qu'on appelle des agonistes, c'est-à-dire ils vont mimer l'effet des hormones, ils vont se lier au récepteur et simuler en fait l'activité des hormones. D'autres perturbateurs endocriniens sont des antagonistes, c'est-à-dire ils vont se lier au récepteur mais empêcher l'action des hormones. Ils ne miment pas l'effet de l'hormone, mais ils empêchent l'effet des hormones. Et d'autres encore, et c'est en fait pratiquement le cas le plus général, ont un double effet, c'est-à-dire ils ont un petit effet agoniste, ils miment un peu les effets, mais ils empêchent l'hormone d'avoir son effet maximal. Ça, c'est le mécanisme le plus classique, le plus fréquent d'action des perturbateurs endocriniens.